Chef, cher ami Alain, monsieur le représentant de la Direction nationale de l'hydraulique, monsieur le représentant de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, monsieur le représentant de la DINASEPEN, mon suppléant d'Esbouya, c'est Massa, mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers ici présents, mesdames et messieurs, les directeurs généraux, nationaux et chefs de services centraux et régionaux, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, messieurs les représentants de l'Association des municipalités du Mali, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, des instituts de recherche, honorables invités, mesdames et messieurs les représentants de la presse publique et privée, mes chers amis, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord, au nom du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Madame Bintou Kamara, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Je voudrais tout particulièrement vous témoigner toute notre gratitude pour votre présence à cet atelier national de lancement de l'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Je saisis cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à nos partenaires, notamment l'UNICEF, pour leur appui à la mise en œuvre de cette approche. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Mali, notre grand pays, s'est engagé à l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030, conformément à la vision africaine de l'eau et aux objectifs de développement durable. À cet effet, le Mali a adopté en conformité avec les programmes d'action gouvernementale les cadres stratégiques pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023 qui fait du secteur eau et assainissement une priorité. Aussi, il me plaît de rappeler la volonté du gouvernement du Mali de la prise en compte particulière des besoins des populations les plus pauvres et les plus vulnérables dans un contexte marqué par des crises multidimensionnelles qui en rappellent, si besoin en était, l'urgence de la problématique d'accès à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène pour tous. Actuellement, le taux d'accès aux services d'eau potable au niveau national est de 71,9%, dont 67,3% en milieu rural et 83,2% en milieu semi-urbain et urbain, tandis que celui de l'assainissement est de l'ordre de 45% au plan national. Vous qui travaillez sur ces questions, vous savez que les problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement ont également des répercussions sanitaires et sociaux dramatiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, la disponibilité de l'eau potable en quantité suffisante et de qualité sanitaire préservée est l'une des conditions préalables et essentielles à la bonne santé, à l'épanouissement social et à l'essor des activités de production économique. La préservation de la qualité sanitaire de l'eau potable est une approche holistique des gestions sanitaires de la production, du stockage et de la distribution de l'eau potable, voire de sa conservation par les ménages. Cette approche, connue sous le concept de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau des boissons, est une stratégie de synergie d'action qui exige la participation effective et coordonnée de plusieurs parties prenantes. Aussi, satisfaire à l'exigence de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau exige l'instauration d'un processus complexe de suivi actif de la qualité sanitaire de l'eau qui peut entraîner des coûts récurrents considérables qu'il importe de maîtriser et de prioriser à travers un plan d'action stratégique compte tenu des enjeux
de santé publique il y est. D'où l'initiative de la tenue du présent atelier sur la mise en place d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui s'avère une des approches les plus efficaces en vue d'assurer l'alimentation en eau potable pour les communautés. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour rappel, depuis 2016, le Mali, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'UNICEF, mène des actions en faveur des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui constituent les moyens les plus fiables et efficaces pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau de boisson pour protéger la santé des populations. À cet égard, en mars 2016, un atelier d'information sur les liens ODD et les plans de gestion et les plans de sécurité sanitaire de l'eau a été organisé. Par la suite, des activités pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau ont été effectuées au niveau de 3 sites pilotes, soit à Kolokani, un opérateur privé, à Baguineda, où on a une association d'usagers d'eau potable, et à Ségouville, où nous avons les réseaux de la Somagère SA. Dans le cadre du renforcement des compétences nationales, 4 cadres issus des services centraux de la santé, de l'assainissement et de l'hydraulique ont été formés sur le plan à Dakar en 2017. Aussi, les services techniques de l'État et l'UNICEF ont identifié 4 sites pilotes potentiels ruraux dans la région de Sikasso et créé un comité technique de suivi au niveau régional. Distingués invités, mesdames et messieurs, le présent atelier a donc pour objectif de soutenir les services techniques de l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau piloté par les communautés. Il s'inscrit dans une perspective de mise en échelle dans toutes les régions du Mali, y compris les districts de Bamako, afin de contribuer aux efforts continus de notre pays en faveur de l'amélioration qualitative du service public de l'eau potable. Aussi, je vous invite à participer activement aux différentes sessions et aux débats. Au regard de la qualité des participants, je ne doute point de l'engagement de chacun et de tous ici présents à aboutir aux résultats attendus de cette importante rencontre qui nous permettront d'entreprendre des actions concrètes en faveur de nos communautés. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de remercier une fois de plus tous les partenaires techniques et financiers traditionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement qui ont fait montre d'une compréhension manifeste et d'une détermination très profonde pour accompagner les ministères en charge de l'eau, de l'assainissement et de la santé dans ces processus, en l'occurrence l'UNICEF pour son appui technique et financier ayant permis la tenue de la présente rencontre. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier national de lancement, l'approche, plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Je vous remercie.